Bonjour, c'est Emmanuel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise les gabarits A et C de Marty Michel. Alors, pour réaliser ce projet, il va vous falloir une grande règle, comme ceci. J'utilise aussi la petite règle de Marty Michel, la Squaring Up, de 6,5 par 6,5 en inch. J'utilise aussi une petite plaque de découpe. J'utilise le cutter rotatif de 28 mm. Et dans mon exemple, je vais utiliser les gabarits A et C de Marty Michel. Pour commencer, il va vous falloir des fat quarters. Les fat quarters, donc vous allez bien les repasser et vous allez les plier du côté où il y a les inscriptions. Donc c'est-à-dire que quand vous allez prendre un fat quarter, il y aura toujours normalement un côté comme ceci. Alors, soit imprimé, soit pas imprimé, mais vous allez le plier, d'accord, pour que le bord soit bord à bord comme ça. Une fois que vous l'avez plié, donc, hop, vous prenez votre morceau et vous allez prendre votre grande règle et vous allez nettoyer le bord. Donc, moi sur ma règle, je vais aligner le côté plié, hein, pas le côté bord à bord, mais vraiment le côté plié. Je vais l'aligner sur un repère de ma règle et je vais essayer de voir pour nettoyer, pour vraiment nettoyer mon bord pour qu'il soit bien, mes deux côtés soient bien plats. Alors, quand vous allez commencer à travailler avec les gabarits de Marty Michel, vous allez vous apercevoir que, comme ils ont tous une forme spécifique, le grand carré va être un de vos repères pour couper vos bandes. Donc, une fois que vous avez bien nettoyé le bord, vous placez votre gabarit et vous le faites glisser le long de votre grande règle, comme ceci. Et une fois que tout est bien, on coupe. Et donc, on obtient une bande de la largeur du gabarit A1. Mais ce qu'on va noter, c'est qu'en plus du gabarit A1 sur cette bande, on va aussi pouvoir y découper le triangle A2, ainsi que le losange A3, parce que le losange A3, vous allez voir que le bord du bas et du haut vont être de la même hauteur. Et vous pourrez ensuite, avec le C, pour aussi couper le C, parce que le C sera dans ce sens, et vous pourrez couper toutes les autres pièces, telles que le C18, qui se placera comme ça, le C16, qui lui aussi se placera ici. Alors, nous avons le C17. Donc le C17 peut se couper d'un côté ou retourner la pièce pour couper l'autre côté. Parce que par exemple pour cet élément-là, cette forme de pyramide, un coup il faudra que la pièce soit de ce côté-ci et un coup de l'autre côté. Donc des fois il faudra faire attention parce qu'il faudra inverser la pièce. Mais elle vient elle aussi se découper dans une bande de la hauteur du A1. Et le dernier élément, c'est le C20, qui est mon trapèze. Alors, deux possibilités avec le C20. Soit en effet, vous le coupez comme ceci sur votre bande, ou autrement, vous coupez une bande de la hauteur du C20. Mais c'est à voir. Mais normalement, voilà, toutes les pièces se coupent
sur une bande de la hauteur de votre gabarit A1. Donc, on a vu que les bandes doivent être de la largeur du gabarit A1. L'autre largeur qu'il va vous falloir, c'est le gabarit A5, qui est ici. Alors, soit vous utilisez le gabarit A5, tout comme on a utilisé le gabarit A1, et vous le faites glisser de haut en bas le long de la bordure de votre tissu. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser le C19. Et le C19 étant, vous voyez, il fait la même largeur que le A5. Mais vous pouvez utiliser la hauteur, toute la hauteur du C19 pour plus de repères et plus de facilité pour vous assurer que votre bande fait bien la bonne largeur. Donc, on coupe, grâce toujours avec ma grande règle. Et là, donc j'obtiens des bandes de cette largeur-là et de cette hauteur. Dedans vont se couper donc le C19. Voilà. Donc vous pourrez couper le C19 dedans. Vous pourrez couper le A5. Vous couperez le A6. Le A4 se coupe aussi dans cette bande. Et il vous reste le A7. Alors le A7, soit vous coupez là aussi une bande spécifique au A7, ou autrement, il se place lui aussi dans ce sens sur la bande. Donc voilà, normalement, en coupant ces deux tailles de bande, vous pourrez y placer tous les gabarits. Hi, it's Emmanuel. This is the English version of the video that you just saw in French, and this is to tell you exactly what I've been blabbering in French. So, I'm using the Marty Michel templates A and C, and I have my fat quarter. The fat quarter, I'm going to fold it, selvage against selvage like this, okay? I will place the fold at the bottom here. I will take my big ruler, long ruler, and I will align the fold against one of these lines. And then I will check where I can cut so that I can clean cut the edge of my fabric like this, okay? Just to make it here well aligned. First step, I'm going to take my A1, which will be my reference template. I will place it along the fabric and I'll make it slide up and down like this in order to place my big ruler properly. And once I see that here it's perfectly aligned, I take it away and I cut my strip. So now I have a strip that is the size of the A1. And what you will notice is by cutting a strip the size of the A1, you will then be able to cut your A2 triangle, your C16, your C18, your C17, your A3, because the A3 is not a square, it's a diamond, and as well as the C20. Now the C20, you can cut it this way, which would be the ideal. I recommend to cut it this way so that when you place the A2, they will both be cut the same direction on the fabric. But you can always cut a strip at the height of the C20. But that means if you cut the strip at this height, you will only be able to cut this template in it. Okay, the other strip size that you need is the C19, which is also the A5, okay, whether A5 or C19. I have a tendency of using the C19 template because then it also gives me more surface to slide against my big ruler. Once it's properly aligned, I cut the strip.
And these are exactly the 2 size strips that I need to work with for all the other templates. So you're not going to cut in the corner of your fabric the pieces, the templates individually. You need to cut strips, this size or this size. Now, I'm not saying either that you need to cut all the strips in advance in your fat quarter, because we don't know if we need more big ones or small ones. So to start, just have one available of each size, and then once you've cut into it, cut a new one, and so on. Alors, le principe, c'est de couper toutes vos bandes un peu à l'avance, d'accord? Le conseil que j'ai à vous donner, c'est ayez une grande bande et une petite bande de disponibles. Et quand vous n'avez plus soit de la grande, soit de la petite, vous en recoupez une. Mais on ne coupe pas les pièces, les gabarits, on ne les prend pas et on ne les coupe pas au fur et à mesure dans les tissus. Hein. On part vraiment on prépare des bandes et c'est sur les bandes qu'on va travailler.